Exactement. Salut YouTube. Je te fais une petite vidéo de résumé parce que on en a chié aujourd'hui un petit peu. On a fait un peu de DevOps nul. L'objectif de la journée, c'était de partir de Vercel parce que Vercel nous imposait un plan payant pour passer sur GCP en utilisant la technologie Cloud Run de GCP. Donc, je te montre. La majorité des choses se sont faites sur GCP, mais il a fallu faire quand même des choses au niveau du code. Donc on voit qu'on a le jeu du clivage là qui fonctionne. Le jeu du clivage est à jour, d'accord. On est sur la dernière feature. D'ailleurs, on voit qu'il y a l'autoplay ici. Donc si je veux, je peux activer l'autoplay et c'est parti. L'autoplay n'était pas présent dans le précédent jeu du clivage, hein, on va dire. Donc normalement ça fonctionne. Voilà, la main gauche de Zemmour, Coluche. On aime Coluche et la main gauche de Zemmour. Voilà, Papy, les chats, Germinal, etc., etc. Donc, je peux faire l'autoplay, etc. Donc, on a la version du code qui est à jour. Ce qu'on a fait, ce qui a été fait, pas mal de petites choses dans le code pour pouvoir gérer bien comme il faut les variables d'environnement, principalement avec GCP, parce que vu qu'on a du back-end, vu qu'il y a de GCP nous fait passer par de l'HTTPS obligatoirement, il y avait plein de trucs comme ça qui n'étaient pas gérés dans le code, il a fallu le faire pour qu'on tape bien sur les bonnes URL, pour qu'on tape bien sur les bons ports, pour qu'on tape, enfin bref, un bordel. Ça a été fait. Et donc ce qui a été fait, c'est qu'on a créé donc un dispositif Cloud Run pour le jeu du clivage. Le build se fait pour le moment sur le poste de travail parce qu'on a eu un problème de taille de mémoire pour pouvoir faire le build sur Cloud Run en utilisant le builder Node.js par défaut. Donc il y aura peut-être une tentative d'essayer de faire autrement pour faire du build continu, hein, sans avoir à le faire dans le poste de travail. Parce que ça, pour moi, le fait de le faire à la main sur le poste de travail, c'est chiant. Il faut jouer avec les variables d'environnement entre les variables de test et les variables en mode production. C'est source d'erreur, c'est source de péter la prod, etc. Enfin, c'est chiant. Mais par contre, vu que donc on build de l'application sur le poste de travail pour le moment, il n'y a plus qu'à lancer l'application. Donc en fait, on a une configuration de conteneur, on spécifie l'endroit du conteneur, on spécifie le port d'entrée de l'application. De toute façon, l'HTTPS s'arrête au niveau du proxy Google. Donc entre le poste de travail et le proxy Google, on est en HTTPS. Et ensuite, le proxy Google va transférer les requêtes en HTTP derrière vers le serveur. C'est ce que j'ai compris. Ensuite, on fait l'allocation du processeur qu'au moment des requêtes, ce qui veut dire qu'on a le droit de démarrer à froid. En fait, on a un nombre minimal d'instances qui est défini à 0. Ce qui me permet, en fait, GCP va intelligemment éteindre normalement le conteneur s'il n'est pas utilisé, ce qui fait que quand on va vouloir utiliser le conteneur au bout d'un certain moment, il n'est pas utilisé, la requête va être un petit peu longue, en fait. La requête va arriver, il va détecter qu'il faut allumer le conteneur s'allume, donc pendant quelques secondes, la page web rame du cul, mais une fois que le conteneur est démarré, toutes les prochaines requêtes fonctionnent super bien. Donc c'est cool, j'ai imposé un nombre d'instances maximales à 1 pour éviter que ça fasse péter la facturation. J'ai mis une mémoire du conteneur à 256 mégas, pour le moment ça tient. On verra si dans le temps on a des problèmes par rapport à ça. Et puis voilà. C'est pas mal. Et on est hébergé sur... je l'ai pas écrit, mais le projet est hébergé dans le data center Google en Belgique. Et donc on a la base GCP qui est distribuée en Europe, donc on n'est pas très loin pour faire les appels de base de données. Ensuite, on utilise des variables d'environnement, d'accord. Donc Node Option, c'était pour essayer de caper la mémoire, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Le backend FQDN pour dire sur quoi on doit taper pour atteindre le backend.
Ça, c'est pour l'authentification vers la base de données GCP. Et il y a en plus la private key qui est stockée dans un secret GCP pour attaquer avec ces 3 éléments-là la base Google Data Store, où on stocke les clivages globaux. Et enfin, le schéma pour dire qu'on est en mode HTTPS, pour que le front sache qu'il doit faire un HTTPS, lejeuduclivage.com. Donc ça marche bien. Niveau connexion, j'ai rien touché, j'ai rien fait. Niveau sécurité, j'ai spécifié le compte de service, c'est tout. Donc ça, on est bon. Comme j'ai dit, j'ai dû faire un secret, et j'ai dû mettre un peu de droit ou des choses comme ça. Donc on a bien toussé pour faire tout ça. Ça a pris la journée, mais maintenant, quand on tape sur le jeu du clivage, on voit qu'on arrive dessus. Normalement, j'ai pas de problème particulier pour accéder aux ressources. Si je vous coupe la musique de fond, on entend bien le son. Donc on arrive bien à tout récupérer. Et comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on est... Je vais vous couper la musique une fois qu'on est authentifié. Une fois qu'on est authentifié avec Twitch, on peut aller récupérer les clivages globaux dans la pile. Dans la pioche globale, en fait. Quand je pioche, voilà. Ça, c'est la pioche globale. Et on voit que la latence est la latence est propre, en fait. Hein. Quand on clique sur ça, l'événement, on émet un draw cleavage. Merde, j'ai oublié de mettre la date, mais ça serait peut-être bien que je rajoute la date au niveau de l'événement. En fait, on a un draw cleavage, et derrière, on a un update cleavage qui se fait dans la foulée, quoi. Donc en termes de latence, c'est cool. Ok. C'est bon pour aujourd'hui. Le seul bug qu'on a sur la pile de clivage globaux, c'est qu'on sauvegardait les anciens utilisateurs dessus. Donc ça, je vais faire un peu de ménage dans la base, parce que maintenant, c'est plus le cas. J'ai fait un bug fixe ce matin. Ça, c'était un problème dans ma logique de jeu. Mais pour le reste, c'est ok. Par exemple, Germinal, il a été créé tout à l'heure, on a clivé dessus, mais maintenant, quand on le pioche, on ne réaffiche pas les joueurs qu'il y a dessus. Et donc, on peut toujours lancer le jeu, et quand on commence à cliver, on sent on voit qu'on a les joueurs qui se mettent dessus. Donc ça, c'est cool, ça fonctionne bien, l'autoplay fonctionne. Ça marche très très bien. Donc c'est cool. Allez, j'arrête là pour ce soir. Des bisous YouTube.